Exactement. Si je vous demande ce qu'ont en commun les chefs Paul Bocuse, Philippe Etchebest, Joël Robuchon ou encore Frédéric Anton. Moff. Ils ont des super prénoms. Ils peuvent remercier leurs parents. On le voit sur cette photo, ils ont chacun ce fameux col tricolore, c'est ce symbole d'excellence en fait, que seuls les Moff, donc ces meilleurs ouvriers de France, peuvent porter. Alors c'est quoi exactement ce fameux titre dont on parle beaucoup et qui fait tant rêver les artisans? Alors d'abord, il faut savoir que c'est un concours qui se déroule tous les 4 ans depuis 1924 et ça met en fait à l'honneur l'excellence et le savoir-faire français. C'est pour le rayonnement en fait de l'artisanat français. Ça concerne plus de 200 métiers, dont ceux de la restauration et de l'alimentation. Donc on a les cuisiniers, les sommeliers, les pâtissiers, c'est le Moff le plus dur celui-là, les bouchers, les fromagers. Et si je vous en parle aujourd'hui, évidemment, c'est parce que les épreuves ont lieu en ce moment et dans moins d'un mois, c'est la finale des Moff Cuisine 2018. Ils étaient 500 candidats au départ, ils seront 28 seulement à passer les épreuves décisives devant le président Alain Ducasse et puis 3 chefs Moff, Jacques Maximin, Christophe Quentin et Michel Roth. Alors c'est un concours qui est extrêmement difficile. Mais tous les 4 ans, c'est comme une Coupe du Monde. C'est plus dur que Top Chef. C'est plus dur que Top Chef. Et c'est un entraînement comme un sportif de haut niveau. Les chefs le disent. Il faut vraiment y consacrer tout son temps, toute son âme, en plus de son métier qui est déjà très chronophage. Donc, c'est un concours en fait qui se déroule en 3 temps. Il y a un premier écrémage qui a eu lieu en avril. C'était une épreuve pratique qui se déroulait autour de l'œuf et de l'artichaut. Puis il y avait une partie théorique avec un QCM et des questions. Alors des questions du genre quelle est la bonne composition du 5 épices, quel biscuit comporte de l'amande, bref, bon. Ensuite, demi-finale, c'était fin septembre. Là, il fallait... financier, non? Non. Bravo, vous êtes prêts pour le concours dans 4 ans. C'était ça? Non. C'est pas sûr, le financier n'est pas nécessairement un Bien tenté. Donc là, la demi-finale qui a eu lieu fin septembre, il fallait préparer des assiettes de fruits de mer cuisinés, plus une cervelle de veau en croûte de parmesan et des Saint-Honoré de chou-fleur. Ah, chou-fleur, on y revient. On y revient. Et dans un mois, la finale. Et là, il faudra réaliser 2 plats imposés. Alors, les candidats, ils prendront connaissance des plats 15 jours à l'avance. Et c'est là où c'est compliqué, c'est qu'il faut faire et refaire inlassablement, évidemment, ces plats qu'ils vont présenter parce que chaque détail sera scruté par le jury dans la précision du geste la plus absolue. Et s'ils n'ont ne serait-ce que 5 minutes de retard, c'est terminé pour eux, ils sont éliminés. Donc c'est vraiment un Graal, ce diplôme qui se joue en une seule journée. Et ça peut coûter beaucoup de choses, dont une vie de famille, beaucoup d'argent. Enfin voilà, c'est vraiment tout un tas de sacrifices. Seulement, le problème, c'est que une fois que le diplôme est obtenu, c'est là que le plus dur commence. Jacques Maximin, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est Moff 1979, qui élabore les épreuves pour les candidats. Alors lui, il m'a expliqué qu'en fait, ce titre a en plus une charge. C'est-à-dire que une fois qu'ils ont obtenu le diplôme, ces jeunes cuisiniers qui ont moins de 30 ans, ils doivent prouver qu'ils le méritent, mais pendant toute leur carrière. Donc la route est extrêmement longue. L'autre question qui se pose une fois qu'on est Moff, c'est combien ça rapporte. J'allais vous demander. Évidemment. Il faut bien qu'il y ait un intérêt quand même, sinon c'est que de la souffrance. Au-delà du prestige du titre, on se doute bien qu'il y a un intérêt derrière économique. Alors c'est un énorme coup de pouce pour Jacques Maximin. Lui, en fait, il m'expliquait que c'était un peu à chacun de tirer profit de ce titre. D'abord l'entreprise qui va communiquer autour de son nouveau chef Moff, le chef qui renégocie son salaire une fois qu'il a obtenu le titre, et puis évidemment tous les contrats qui tombent, les marques qui arrivent pour prendre les chefs comme conseillers pour des missions ponctuelles. Il me disait que quand il était Moff 79, il était en plus cuisinier de l'année chez Goemio. Toutes les semaines, en fait, on venait le voir pour lui demander de partir dans le monde entier pour cuisiner et faire des semaines gastronomiques, par exemple. Ça fait partie du jeu. Certains chefs parlent de rémunération qui passe de 700 € à environ 3000 € la journée après le titre de Moff et une activité qui augmente de l'ordre de 30%. Ouais, c'est la moindre des choses vu le travail accompli et la difficulté de leur parcours. Mais on peut appeler son fils Moff. Ah non, c'est pas David. Non. Merci beaucoup.